Bienvenue, c'est Azur, c'est l'actualité gaming du lundi 24 avril 2023. On va revenir sur une nouvelle de Tom's Guide sur le ROG Ally, qui sera la console portable PC qui a été annoncée déjà un moment par Asus. Salut Xalan, bienvenue. Alors ils ont fait une news assez intéressante. Console portable sous Windows 11, hein, je le rappelle. Il y avait une annonce surprise il y a quelques semaines déjà, et en fait elle va sortir plus tôt que prévu. Donc ça sort, c'est une machine sur Windows 11, elle a un processeur AMD Zen 4 assez puissant, un écran Full HD 7 pouces au format 16 neuvième, une bonne luminosité, un écran de 120 Hz, et donc elle peut jouer à tous les jeux PC. Alors d'après les premiers benchmarks, elle serait évaluée à peu près à la puissance graphique d'une 1650, ce qui est très très bien pour une console portable, et on est au-delà d'un Stream Deck. Donc à voir, sachant qu'on aura un peu plus d'autonomie que sur... enfin, un peu plus de puissance, 15 watts de plus par rapport au Stream Deck. Donc du coup, on aura une autonomie qui va être en fonction des jeux. Entre 90 minutes et 3 heures, ça dépend des jeux. Hein. C'est à peu près le cas sur le Stream Deck, donc ça sera peut-être un peu moins, on verra ce que ça va donner. Est-ce que ça va décoller? Donc je pense qu'à Noël, vous verrez pas mal de consoles portables, comme la Q-Lite de Sony. Après, j'espère qu'ils vont faire une vraie Q. Sony Q qui va être une vraie console portable comme la ROG Ally. J'espère. Alors, le prix, on ne le sait pas encore. Merci Xalan, merci Pierre. Donc ils le disent, bon voilà, quelle fiche technique, on ne sait pas encore, ils sont pas sûrs et certains. Donc il y a des spécifications qui sont encore hypothétiques, hein, dont je vous ai parlé là. On parle de 16 Go de mémoire, c'est pas mal du tout, et un prix entre 400 et 700 euros, donc c'est large. Hein. Je pense que Tom's Guide il se mouille pas trop en disant 400 et 700 euros. Voilà. Bon, c'était quand même un secret de polichinelle, on savait qu'Asus travaillait depuis un bon moment sur une console portable. À noter, il y a un truc très intéressant en fin de news. C'est la taille, et ça c'est très important pour moi. Pour moi, une console portable doit être portative, enfin elle doit être transportable, parce que un truc assez gros qui fait beaucoup de bruit. Le problème du Steam Deck, pour l'avoir essayé, c'est que c'est assez bruyant. Une machine qui est petite, ça serait intéressant. Pour moi, actuellement, la machine portable la plus parfaite, c'est la 3DS XL. La New 3DS XL que j'ai, qui est vraiment bien. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment, tu peux le mettre dans un sac, dans une poche d'un sac, et ça tient. Et vous avez tous vos jeux dessus. Alors reste à voir, voilà, les machines grosses, j'aime bien les trucs petits. Donc ça serait bien d'avoir une petite console portable. Moi j'aimerais bien que, s'ils font une Switch 2, que ce soit une Switch avec de la 3D, toute petite, et puis qu'on ait de la puissance dedans, et de la fluidité. Voilà, ça serait vraiment le top. Mais bon, ça on peut toujours demander ça à Nintendo. Donc voilà, ça c'était pour la ROG Ally. On sait pas encore pour l'autonomie, hein, on verra bien ça. Alors deux autres petites news, l'actualité pas très chargée aujourd'hui, attendez. Alors jeu actu qui déconne comme d'habitude, je sais pas pourquoi. Alors on va passer directement sur la troisième news, on verra après. Alors c'est PC Gamer, il nous parle du patch qui va sortir sur V-Rising. Souvenez-vous, on l'avait testé, l'Early Access. On avait testé l'Early Access il y a quelques mois. Et je vous le dis, hein, quand il sera en 1.0, on va le poncer, hein, V-Rising. Très très bon jeu. On va regarder dans quelques instants l'étendue du patch. Alors, c'est une expansion gratuite pour tous ceux qui ont le jeu, comme moi. Et ils vont rajouter Frankenstein dedans. Donc ça veut dire qu'il y aura de l'électricité. Et il y aura le monstre de Frankenstein. Je vois pas ce que ça a à voir avec les vampires. Mais enfin bon, on va regarder ça tout de suite. Il y a une petite cinématique. Alors, est-ce qu'il y a du son? Ah, mais c'est bon. A new force of nature. Evolution perfected. Unlimited power. Bon, on est dans le thème du Dr Frankenstein, parce que je rappelle que la créature dans le roman de Mary Shelley n'a pas de nom. Frankenstein, c'est pas le nom de la créature, c'est le nom du médecin. Ah, du savant fou. Alors peut-être que ça fera, je sais pas, un domestique intéressant pour le vampire. Parce que je rappelle que comme dans V-Rising, on joue le rôle quand même d'un vampire avec son château. Alors, est-ce que ça sera un ennemi?
Est-ce que ça sera un personnage qu'on pourra jouer? Donc pour l'instant, on verra. On verra bien. Donc Verizon, de toute façon, les secrets de Gloomrot. Ça sort le 17 mai, donc bah, c'est dans un peu moins d'un mois, dans 3 semaines. Donc on suivra ça, mais dès que ça va passer en 1-0, pensez bien que moi je vais tout de suite, on va jouer au jeu à fond les ballons. Alors voyons voir si la actu fonctionne. Purée, c'est pas possible. Ils ont un site en mousse. Bon, on y reviendra demain parce que c'était un patch. C'était le patch sur Wild Hearts. Vous savez, l'espèce de Monster Hunter qui est sorti il y a quelques temps. Donc il y a un patch qui vient de sortir, donc avec des trucs intéressants. Donc on y reviendra demain. Bon, bah écoutez, bah c'est tout pour ce soir. L'actualité du jeu vidéo. Moi je vous retrouve demain pour la suite. Passez une bonne soirée, à la prochaine.